Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, un atelier consacré à l'élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques pour les lycées professionnels et techniques se tient à Kaya dans la région des Koulsé. Les participants travaillent à définir les programmes d'enseignement, les compétences à acquérir ainsi que les manuels et autres supports de formation en tenant compte des réalités et des besoins des différents métiers. Les détails au début de ce journal. Le port du casque est désormais obligatoire pour les motocyclistes. Une équipe de Savane Média a recueilli la position de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, déjà engagée dans la sensibilisation à la sécurité routière. Son président, Moumini Koudougou, se prononce sur cette mesure. Vous l'entendrez dans quelques instants. Des enseignants, des experts pédagogiques et professionnels des métiers sont réunis à Kaya dans la région des Koulsé pour élaborer les curricula et les manuels destinés aux lycées professionnels et techniques. L'atelier a été officiellement ouvert hier en présence du ministre en charge de l'enseignement secondaire, Moumini Zungrana. Le compte rendu de Yacouba Kiamtori. Cet atelier de Kaya réunit enseignants, inspecteurs, professionnels, praticiens et représentants d'associations autour de l'élaboration des manuels de formation aux métiers destinés aux futurs lycées professionnels et techniques. Il s'agit ici concrètement pour les experts du domaine de produire des modules et des contenus de formation adaptés aux potentialités économiques locales et aux besoins du marché. Pour le coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, professeur Zakaria Souré, les manuels doivent préciser les compétences à acquérir et orienter la formation sur la pratique. Donc pour nous, c'est une étape essentielle parce que c'est ce qui va permettre de traduire de façon concrète l'idée et la vision du capitaine président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se penche depuis un bout de temps sur la transformation du système éducatif burkinabé. Donc à partir de ce qui va sortir aujourd'hui, qui est l'avant-dernière étape justement, nous allons donc tracer le chemin des professions, des métiers à former. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de dire qu'est-ce qu'il faut en termes donc de modules d'enseignement pour pouvoir permettre à ceux qui vont sortir de sortir avec les compétences dont on a besoin justement pour permettre la transformation de nos produits du terroir. Et naturellement, si vous voulez que l'éducation de qualité puisse se manifester, il faudrait que les curricula répondent aux besoins en tout cas de la nation. C'est pour cette raison que les techniciens sont regroupés là ce matin pour réfléchir sur ces curricula. Dans la zone de Kaya, nous allons travailler sur la transformation de la matière première qui est les cuirs et peaux. Et toutes ces réflexions-là vont se mener ce matin pour qu'à la fin de l'atelier, non seulement qu'on ait les curricula qui vont orienter effectivement ces enseignements, mais aussi des manuels. Et là, ce n'est plus une éducation basée sur la théorie, c'est une éducation basée sur la pratique, sur la transformation, sur la conception. L'élaboration de ces manuels concerne 4 lycées professionnels et techniques. Ce sont le lycée professionnel de Gomponsom, spécialisé dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'aquatique, les lycées professionnels de Samadini et Bagré, spécialisés aussi dans l'agriculture, l'agroalimentaire, l'aquatique et la maintenance des équipements agro-industriels, et le lycée professionnel de Kaya, spécialisé dans les domaines de la transformation des peaux et cuir et de la maroquinerie. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, professeur Moumini Zungrana, invite les acteurs à définir un cadre pédagogique et académique clair pour ces futurs lycées professionnels. Ce que nous attendons de ces rédacteurs, c'est de garder en ligne de mire que nous voulons former des praticiens. Donc beaucoup de pratiques et moins de théorie. Mais aussi, nous voulons que ces sortants de ces écoles-là soient aussi des patriotes convaincus pour que l'intelligence, la mentalité qui change s'opère aussi, puisse poursuivre avec un changement de comportement, un changement, j'allais dire, dans le cœur, où nous formons non seulement des techniciens, mais des patriotes convaincus qui pensent que c'est la nation seule qui est, en tout cas, j'allais dire, la meilleure des luttes qu'on doit mener. En marge de l'atelier, les autorités ont visité le chantier du lycée professionnel de Kaya, toujours en travaux.
Nous restons dans la région des Koulsé. La compagnie de transport CA Trans, également appelée Compagnie Abdoul Transport, a inauguré ce vendredi 14 août 2026 sa nouvelle gare à Kaya, dans la province du San-Matenga. L'ouverture de la nouvelle gare intervient après celle de Ouaga inaugurée en janvier 2026. Les détails avec Moumini Nana. Selon le représentant du promoteur, cette initiative vise à répondre à l'appel du président du Faso, adressé à la diaspora burkinabé, de participer au développement de la mère patrie et de faciliter le déplacement des populations. La présence de CA Trans dans la province du San-Matenga, précisément dans la capitale de la province qui est Kaya, répond à l'appel du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, qui a appelé les fils du Burkina Faso, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, de contribuer comme ils peuvent au développement de ce pays. Et le PDG, M. Abdoul Wahab Sawadogo, étant un ressortissant de Kaya d'abord, et burkinabé en plus, même résident en Côte d'Ivoire, a décidé véritablement de répondre à l'appel et de contribuer comme il peut au développement de notre pays à travers la création d'emplois pour la jeunesse et permettre aussi aux populations d'avoir des opportunités de déplacement, de transport de leurs biens et marchandises. Les premiers responsables de la compagnie CA Trans invitent la population à s'approprier cette nouvelle compagnie de transport. Ok, ouais, CA Trans, dans un premier temps, va exploiter la ligne internationale. C'est-à-dire, à partir de Kaya, nous relions Kaya à la Côte d'Ivoire, à la capitale économique ivoirienne, et à la ville de San Pedro et au-delà, et à Blolequin, à Diokwe, à Daloa, pour les populations de Kaya. Elles doivent se rendre compte qu'elles doivent s'approprier de cette société-là, travailler dans la vision du PDG pour qu'ils puissent véritablement atteindre ces objectifs. La cérémonie placée sous le patronat du haut-commissaire de la province de San-Matenga a également été marquée par un appel au respect des usagers. Le haut-commissaire a invité les agents de la compagnie à accorder une attention particulière à la clientèle et les chauffeurs au respect du code de la route. Le transport est au cœur de l'économie d'un pays. Ça permet en tout cas, au-delà du transport des personnes, de faciliter la mobilité des uns et des autres. Ça permet également aux producteurs, aux artisans, aux hommes d'affaires d'aller de ville en ville. Donc pour nous, c'est vraiment une grande joie que cette compagnie-là vienne encore augmenter l'offre de transport ici à Kaya. Nous exhortons les responsables de la compagnie-là au respect du code de la route, à la préservation des biens des personnes, parce qu'ils ont aussi la responsabilité de préserver la vie de ces personnes-là. En tout cas, nous sommes satisfaits et nous leur souhaitons vraiment un bon vent et que cela vraiment puisse contribuer au développement de la localité. Le président des transporteurs de la région de Koulsé, Mahamadi Zamtoko, était également présent. Il a souhaité la bienvenue à la compagnie CA Trans et exprimé la disponibilité des acteurs du secteur à collaborer avec la nouvelle compagnie. Je le disais également dans les titres, la décision du gouvernement rendant le port obligatoire du casque pour les motocyclettes rencontre l'assentiment de certaines associations qui faisaient la sensibilisation sur le terrain. L'association Zéro Goutte de Sang sur la route, engagée dans la promotion de la sécurité routière et du civisme, dit soutenir cette mesure. Une équipe de Savane Média a rencontré le président de la dite association, Moumini Koudougou. C'est un reportage de Moumini Nana. L'association Zéro Goutte de Sang sur la route est une organisation citoyenne burkinabé active dans la promotion de la sécurité routière, du civisme et de la prévention des accidents de la circulation. Pour son premier responsable, le port obligatoire du casque est une mesure qui vise à renforcer la protection des usagers de motocyclettes et à réduire les conséquences des accidents de la circulation. C'est une belle initiative de voir que les autorités du pays ont mis en tout cas du sérieux dans l'application de la mesure concernant le port du casque au niveau de Ouagadougou. Quand vous regardez la circulation, vous êtes assez stupéfait et vous êtes assez content et heureux de voir que toutes les personnes, en tout cas presque toutes les personnes qui sont en moto portent le casque. Sur le terrain, les forces de police
procède au contrôle des usagers et refoule ceux qui ne sont pas en règle. Quand vous portez le casque là, ça fait quoi? Ça vous protège. D'accord. Contre quoi? Les accidents. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes là ce matin pour vous sensibiliser encore. On va continuer à vous sensibiliser. Mais cette fois-ci, on va vous sensibiliser accompagné de refoulements. Vous savez ce qui c'est le refoulement? On va vous renvoyer de là où vous avez quitté pour cesser votre casque et revenir. Aller au boulot. Si c'est au boulot vous voulez aller, vous continuez votre chemin. Mais en attendant, vous allez repartir chercher le casque, vous protéger et revenir. C'est bon? Je me suis fait comprendre? Ok. C'est pour vous-même, c'est pas pour moi le policier qui suis devant vous. C'est pas ça? D'accord. Donc on va vous demander de faire demi-tour et repartir. Du côté des usagers, le port du casque est présenté comme un moyen de protection en cas d'accident de la circulation. Bon, je n'avais pas porté mon casque. On m'a dit de retourner, aller prendre ça à la maison. J'ai oublié de porter le casque. Bon, en tout cas, j'ai oublié, c'est un oubli seulement. Sinon, c'est pas dans l'habitude. Vraiment, ça protège. Le casque, ça protège contre les accidents. Voilà, de la route. L'application de cette décision, notamment le refoulement des usagers qui ne respectent pas la mesure, constitue une particularité de cette opération. Et ce qui est encore plus particulier et plus intéressant, c'est de voir que la police nationale est là pour refouler ceux qui ne portent pas le casque. Au lieu, par exemple, de les faire payer, c'est assez significatif et c'est assez percutant comme message, parce que le message que ça laisse voir, c'est que la mesure consistant à obliger les gens à porter les casques, ce n'est pas quelque chose pour renflouer les caisses de l'État. Ce n'est pas genre comme ce que les gens pensent. Puisque en son temps, quand on dit qu'on veut obliger les gens à porter les casques, c'est parce que le gouvernement veut de l'argent. Mais si on voit qu'on refoule juste les gens, on ne fait pas payer de l'argent parce qu'ils n'ont pas porté les casques, ça veut dire que le gouvernement s'inquiète vraiment pour la santé, pour le bien-être, pour la vie des Burkinabés. C'est pourquoi on a obligé les gens à porter les casques. Donc je pense que tout Burkinabé assez consciencieux qui regarde cette mesure et regarde cette initiative des policiers qui refoulent les gens en lieu et place de les faire payer, parce que l'infraction est prévue. Normalement, si tu n'as pas porté les casques, normalement c'est 3 000. Mais pourquoi ils ne font pas payer les gens et puis simplement ils les refoulent? Selon lui, l'objectif n'est pas de sanctionner les usagers, mais de contribuer à la protection des vies humaines. Le gouvernement veut passer un message, on veut plus vous maintenir en bonne santé et en vie. On ne veut pas de votre argent, on veut que vous restiez vivants parce qu'on a besoin de Burkinabés vivants pour construire le Burkina Faso. On a besoin de Burkinabés vivants pour lutter contre le terrorisme. On a besoin de Burkinabés vivants pour que le Burkina Faso continue sa marche radieuse vers l'horizon du bonheur. La mesure gouvernementale s'accompagne ainsi de contrôle et de séances de sensibilisation pour renforcer son application. Tout autre sujet à présent, 143 milliards de francs CFA, c'est la contribution du ministère en charge de la transition digitale au plan relance en 2026. Pour renforcer cette dynamique et jouer pleinement son rôle dans la relance économique du Burkina Faso, le département tient sa première session extraordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel. Fatih Sankara a suivi l'ouverture des travaux. Voici son compte rendu. Le numérique occupe aujourd'hui une place stratégique dans les politiques publiques. Des acquis sont enregistrés dans la digitalisation des services et la modernisation de l'administration. À l'actif du ministère en charge de la transition digitale en 2026, on peut retenir entre autres l'acquisition des 2 data centers pour l'hébergement et la sécurisation des données, la poursuite de la couverture de 750 localités en termes de connectivité, la réalisation en cours des 2 amachères ou maisons des citoyens à Ouagadougou et à Kaya, sans oublier la contribution à hauteur de 143 milliards de francs CFA au plan relance. Cette date, nous avons pu recenser plus de 120 plateformes qui sont hébergées donc, à l'extérieur. Et donc le processus donc, a été enclenché pour donc, le rapatriement donc, de ces plateformes-là. Et donc nous continuons, nous poursuivons justement donc, à collecter donc, les données sur en fait, tout ce qui est hébergé donc, à l'extérieur afin donc, qu'à l'horizon 2030, nous puissions donc avoir tout ce qui est données sensibles au niveau national. La fonds financière donc s'élève à plus de 142,3 milliards de francs CFA. Voilà, et nous intervenons dans 3 piliers sur 4, n'est-ce pas, du plan relance.
Les regards sont désormais tournés vers l'accélération de la digitalisation des services publics, la consolidation des acquis et des solutions novatrices. Pour ce second semestre de l'année, nous allons pouvoir opérationnaliser la signature électronique et pouvoir l'avoir dans des plateformes majeures et transversales comme le circuit intégré de gestion d'émissions à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons également lancer le système, la nouvelle version, on va dire, du système intégré de gestion des courriers, ce qui va nous permettre la généralisation de cet important outil au niveau de toute l'administration. Nous allons également pouvoir mettre en place le système d'identification unique électronique de la personne et engager la première phase de l'enrôlement massif des populations. Nous allons poursuivre au niveau de la couverture des zones blanches avec l'activation du service dans 750 localités, mais également le lancement de la seconde phase qui va également concerner 750 nouvelles localités à couvrir. Ce CACEM extraordinaire du ministère de la Transition digitale, des postes et de la communication électronique se tient sous le thème « Contribution du secteur numérique et des postes au plan relance ». Actualité sportive de cette édition. Après leur sacre au tournoi UFOAB en Côte d'Ivoire, les étalons de moins de 20 ans étaient chez le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État a félicité les jeunes étalons et a promis suivre de près la situation de différentes disciplines sportives. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'adresse à la délégation. Voici son intervention. Vous avez prouvé que ce n'est pas un coup de chance en battant le Nigeria pour la première fois. Vous avez récidivé, ça prouve que vous êtes bien et vous devez être confiant. L'autre chose est que pour l'autre phase à venir, ce que je vais vous demander, c'est la concentration et beaucoup d'humilité. Concentration et beaucoup d'humilité parce que vous êtes très jeune et si on ne vous encadre pas comme il le faut, très facilement on peut vous déperdir. Je me souviens que la dernière fois que vous étiez ici, je vous posais quelques questions, n'est-ce pas, Baro? Voilà. Et de faire attention à ces choses-là pour qu'on ne vous détourne pas. Et jusque-là, la plupart sont restés concentrés et on n'a pas pu vous détourner. Et restez concentrés. C'est ce que je peux vous demander. Et restez toujours humble, tel que vous l'avez fait. Et je suis vos attitudes, si je peux dire, avec le coach et le reste de l'encadrement et tout. La discipline qui est dans l'équipe, c'est exceptionnel. Et l'esprit d'équipe et tout ce qu'il y a, je veux que vous puissiez maintenir cette flamme-là. OK? Je vais demander à voir l'entraîneur après, vous et vous seul, pour échanger avec vous. C'est pour le bien. Parce que le foot burkinabé a été longtemps dans trop de péripéties inutiles. Il faut qu'on se concentre et qu'on voit la patrie au-dessus de tout. Vous faites preuve de patriotisme et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas donc vous prodiguer un certain nombre de conseils et aussi prendre soin de certaines choses. Le foot en général, nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir mettre du sien et les autres sports d'ailleurs. Pendant longtemps, nos jeunes gens ont été plus entretenus par d'autres équipes, d'autres nations et tout. Mais je pense qu'il est temps que nous-mêmes nous prenions soin de nos jeunes et qu'ils puissent monter. Voilà. Vous les anciens, vous n'avez pas eu la chance, certaines chances. Donc quand on va commencer avec les jeunes, ne dites pas que voilà, c'est votre chance aussi. C'est comme ça, non? Voilà, ça fait partie. Donc il faut que cette fois-ci on décide de prendre soin de ces viviers-là et de continuer à l'entretenir. Donc bonne suite à toutes, à tout un chacun. J'espère que d'ici là, au niveau de la CAN, vous allez continuer à nous émerveiller, à nous donner la joie qu'il faut. Et nous allons tous être derrière vous pour vous soutenir et vous appuyer. Donc bonne chance les gars et félicitations une fois de plus. Vous nous avez fait honneur, vous nous avez fait donc beaucoup de bonheur en vous voyant jouer. À l'encadrement donc félicitations, merci aux anciens qui les accompagnent, qui les soutiennent à la fédération. Continuez à les appuyer autant que possible et je pense qu'il y a des petites divergences et autres qui peuvent se taire pour se concentrer sur l'avenir en fait du football de la patrie. Voilà, les anciens surtout, à mieux les conseiller parce que vous avez vécu des situations qui ne doivent pas se répercuter sur ces jeunes-là. Et vous avez tiré de très bonnes leçons certainement.
qui doit vous permettre de pouvoir mieux les conseiller, les encadrer et les empêcher d'aller vers là où certains anciens ont été et que ça n'a pas été bien. Donc je compte sur tout un chacun pour leur donner les bonnes leçons, le bon encadrement et que ces jeunes-là puissent en tout cas vous représenter dignement à l'avenir et représenter dignement le pays à l'avenir. Donc quant au ministère, il faut rester concentré. Je suppose qu'il y a beaucoup de, je dirais pas audit de trucs dedans pour voir tout ce qui ne fonctionne pas dans certains trucs. J'attends les résultats pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment au niveau de la fédération, bien sûr. Voilà. Tout ne peut pas être parfait, certes, mais s'il y a des dysfonctionnements, il faut que vous puissiez en tout cas à l'interne sévir, quoi, avant que nous on rentre dedans, pourvu qu'on ne vienne pas rentrer dans la fédération et qu'on dise qu'on va nous suspendre. Donc je ne veux pas entendre ça. Si on doit rentrer dedans, c'est pour arranger, c'est pas pour gâter. Au sortir de l'audience, le capitaine des étalons de moins de 20 ans, Shérif Badra Ali Barrow, a exprimé sa reconnaissance au président du Faso. Il a par ailleurs assuré que l'équipe va mouiller le maillot pour relever le défi de la CAN de moins de 20 ans Ghana 2027. Écoutons-le. Après ce sac, les sentiments qui nous animent, c'est des sentiments de fierté, de joie, puisqu'on a ramené la coupe au Burkina Faso et tout le peuple burkinabé est fier de nous. On est venu voir les camarades présidents du Faso qui nous a prodigué des conseils et on vous assure qu'on prendra ces conseils et on les mettra en marche pour revenir avec d'autres trophées encore au pays. Je pense que ça nous met en confiance pour aborder la CAN qui arrive et j'ose croire qu'on ira faire de bonnes performances là-bas aussi. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.